Salutations, salutations de Ndabalasa. Ça fait un moment que je suis en train de réfléchir à faire une vidéo sur ce sujet qui est assez atypique. Atypique parce que c'est un thème que je maîtrise moi-même très peu. Et je sais que beaucoup de gens ne le maîtrisent pas non plus parce que c'est un domaine très peu accessible. Je suis en train de réfléchir sur le royaume des cieux. Alors quand on dit le royaume des cieux, vous comprenez qu'il s'agit d'un royaume où nous avons très peu accès, que nous observons de très 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 loin. Nous avons presque pas de visibilité et très peu d'éléments qui peuvent nous donner des indications sur ce qui s'y passe, comment c'est, qui vit là-bas, ils sont comment. Mais je voudrais faire une tentative. Je voudrais faire une tentative parce que je pense qu'il est important pour les chrétiens d'avoir une idée de c'est quoi le royaume des cieux. C'est le royaume où nous sommes appelés à vivre. Vous savez, j'ai remarqué que beaucoup de chrétiens ont du mal à prendre la parole de Dieu telle qu'elle est. On essaie très souvent de la détourner pour la rendre compatible avec notre mode de vie, avec nos besoins, avec nos intérêts. La parole de Dieu, elle est vraiment biaisée, elle est altérée pour pouvoir nous convenir. L'évangile de Jésus-Christ nous enseigne à nous renier nous-mêmes pour nous investir dans le royaume des cieux. C'est une initiative très difficile, il faut le reconnaître, et pour y arriver, cela demande d'avoir non seulement une grande détermination, mais surtout une vision de l'au-delà, une conviction que ce dont on accepte de se passer ici sur la terre n'est rien comparé à ce qu'on peut avoir, ce qu'on va avoir dans les cieux. C'est cette espérance qui nous donne la capacité de nous renier nous-mêmes et de vivre tel que le Seigneur nous l'a recommandé. Mais lorsque on n'a pas la visibilité sur ce qu'est le royaume des cieux, il est très difficile d'avoir cette espérance. Et on finit généralement par s'accrocher au peu que nous avons ici sur la terre. On n'accepte pas de s'en passer parce qu'on ne sait pas de quoi est fait la vie dans le royaume des cieux. On ne sait pas si ça sera aussi agréable. Agréable, je mets ça entre guillemets, que sur la terre. Pour quelqu'un qui possède une très belle maison, il est difficile pour lui de s'en détacher s'il n'a pas dans sa vision une meilleure maison dans les cieux. Pour quelqu'un qui a une belle voiture, il est difficile pour lui de s'en détacher s'il n'a dans sa vision rien de mieux que sa voiture dans les cieux. Si sa vision est celle d'une vie éternelle où on passe son temps, un temps qui n'existe pas déjà, assis sur un nuage en train de jouer de la harpe, c'est pas très excitant, franchement. On n'a pas vraiment envie d'y aller, et si à la rigueur on sait que quoi qu'il en soit, on va mourir un jour et que autant aller passer l'éternité à jouer de la harpe assis sur un nuage plutôt qu'à griller dans un enfer de feu et de soufre, eh bien, on essaye de faire le minimum, de faire le moins de mal possible sur la terre. Mais en tout cas, ça devient très difficile de se passer des bonnes choses et des belles choses agréables que la terre peut offrir. Alors les gens s'accrochent à leur prospérité
matériel, parce que au fond d'eux, ils ne voient pas ce qu'ils vont faire dans le royaume des cieux. J'aimerais vous donner un petit avant-goût, un tout petit aperçu. Je ne sais pas faire mieux que ça, parce que moi-même, je n'ai pas une très grande visibilité, mais le peu que j'ai déjà vu, le peu que j'ai déjà entendu, est déjà beaucoup par rapport à ce qu'on enseigne dans la plupart des communautés chrétiennes, dans la plupart des églises. Les gens sont complètement aveuglés, les gens ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, et lorsqu'ils vous parlent de grandes visions, eh bien, leur vision est tout à fait terrestre. C'est comme un de mes amis à qui j'ai dit un jour, il y a quelques années, que j'étais occupé à construire ma maison, la maison de mes rêves. Dans mon esprit, j'avais quelque chose de céleste. J'étais en train de voir la maison que j'habiterais dans les cieux, dans le paradis, pour l'éternité. Et dans mon esprit, j'avais quelque chose d'immense, quelque chose qui dépasse quelque chose de plus grand que la terre. Le genre de propriété où un océan serait à peine un lavabo. Quelque chose où le soleil serait à peu près une lampe de chevet. Mais quelque chose de très grand. C'est ça que j'avais dans mon esprit. Il m'a regardé, il m'a dit, ah oui? Ah, je parie que tu es en train de construire à Nyarutarama. Nyarutarama, c'est un des quartiers les plus huppés de la ville de Kigali. Je n'ai pas eu de mots à lui répondre. J'ai souri et je suis parti. On n'était pas sur le même plan de réflexion. Bref, j'aimerais vraiment que vous puissiez développer dans votre esprit cette vision d'un royaume des cieux immensément riche, beaucoup plus complexe et beaucoup plus développé que tout ce que vous pouvez imaginer. Je voudrais enlever de votre esprit l'idée que les lieux célestes seraient des endroits pauvres en informations, pauvres en images, pauvres en choses, en activités. Quelque chose de très peu attractif. Je suis convaincu que si on avait la possibilité d'avoir ne fût-ce qu'une photo de ce qui se passe, de à quoi ça ressemble, je crois qu'on abandonnerait tout. Probablement qu'on détesterait notre vie ici sur la terre. Mais alors, détester notre vie, haïr notre vie, c'est ça que la Bible nous recommande de faire. C'est pour ça que je voudrais essayer de créer cette idée, cette vision dans votre esprit aujourd'hui. Mais bon, je dois reconnaître que je n'ai pas beaucoup d'éléments. Je suis moi-même en train d'apprendre. Ce que j'ai déjà appris jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment très excitant. Tellement excitant que je ne veux pas le garder pour moi. Je veux le partager avec vous-même. J'espère que vous saurez faire preuve, si vous suivez cette vidéo, vous saurez faire preuve d'une grande ouverture d'esprit. Il va falloir le faire. Il faut beaucoup d'ouverture, une grande ouverture d'esprit. Il faut essayer de sortir des sentiers battus, oser imaginer, oser supposer des choses, faire des thèses et des hypothèses et les explorer comme un explorateur qui partirait à l'aventure et vraiment, alors au vrai sens du mot, avoir la tête dans les étoiles, parce que nous allons vraiment parler des étoiles. Je voudrais faire quand même une sorte de décharge ici et préciser que ceci n'est pas un enseignement biblique.
dans ce sens que il n'est pas basé sur des doctrines qu'aurait enseigné notre Seigneur Jésus-Christ ou les apôtres, euh, même si je base mes hypothèses et mes thèses en grande partie sur des versets bibliques, des écritures, que je vais bien entendu partager avec vous. Je voudrais quand même que ça reste beaucoup plus comme un partage d'idées pour que vous-même vous puissiez élaborer votre propre, laisser donner leur libre cours à votre imagination et essayer de développer, d'apprendre davantage. Moi aussi, je continue à apprendre. Peut-être que demain, une grande partie de ce que je dirais aujourd'hui, je l'aurai changé après avoir appris de nouvelles choses. Donc, ne prenez pas ça comme un enseignement d'autorité, mais juste un partage d'idées. Bien, nous allons baser l'essentiel de notre partage sur le premier chapitre de la Genèse, qui relate la création des cieux et de la terre. Alors, au verset 1er du premier chapitre de la Genèse, il est écrit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, Dieu a instauré deux domaines, un qu'il a appelé les cieux et deuxièmement, il a appelé la terre. Une question intéressante qu'on pourrait se poser, c'est combien de terre y avait-il et combien de cieux, puisque les cieux sont au pluriel, on peut se dire qu'il y en avait plusieurs. La terre, quant à elle, il n'y en avait qu'une seule, donc on ne va pas spéculer dessus. Il n'y avait qu'une seule terre et plusieurs cieux. Combien? Dans l'imaginaire collectif, on parle parfois de 7 cieux, mais nous n'avons pas d'écriture pour sous-tendre cette thèse. Par contre, nous avons une écriture dans le second épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 12. On va lire 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 2. Il est écrit: je connais un homme en Christ. Nous pensons que Paul parle de lui-même, qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne le sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu seul le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Alors donc, nous allons diviser notre ciel, notre cieux en trois ciels au pluriel. Et nous avons donc un premier ciel tout en bas, un deuxième plus haut et un troisième. La terre, quant à elle, elle reste une seule. Verset 2 de la Genèse, nous retournons à Genèse chapitre 1, verset 2, il est écrit: la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Alors nous avons une nouvelle information ici. On nous apprend que la terre était informe et vide. Il y avait deux choses, il y avait des ténèbres, donc j'ai mis la couleur noire pour symboliser les ténèbres. Et on dit qu'il y avait des ténèbres au-dessus à la surface de l'abîme. Donc, on peut estimer qu'il y avait un endroit que la Bible appelle l'abîme, sur laquelle il y avait des ténèbres. Toujours dans le chapitre, dans le verset 2, il est écrit aussi que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alors, la Bible nous dit qu'il y avait tout en haut,
de cette structure des cieux et de la terre, il y avait l'Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Cet esprit se mouvait au-dessus des eaux. Alors, je suppose que partout en bas de cet esprit, il y avait des eaux. Donc, dans le premier ciel, il y avait des eaux. Dans le deuxième ciel, il y avait des eaux. Et sur la terre, il y avait également des eaux partout. Versets 3 et 5, il est écrit: Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Alors nous installons la lumière confortablement dans les cieux. Il y a la lumière et cette lumière est appelée jour. Tandis que dans les ténèbres, sur la terre, là où il y a les ténèbres, eh bien, il y a la nuit. C'est la nuit. Et et les deux, donc, la nuit et le jour sont séparés comme l'étaient les cieux et la terre. Versets 6 et 8, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu fit l'étendue, il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Voilà, cette étendue, elle est là. C'est le ciel qui sépare les cieux d'avec la terre. Et ça sépare donc la lumière d'avec les ténèbres ou encore le jour d'avec la nuit. Nous avons toujours Dieu en haut et les eaux en bas, dans les cieux et sur la terre. Versets 9 et 10, il est écrit: Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec apparaisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Donc, nous avons séparé, nous avons regroupé les eaux qui étaient au-dessus, ou en dessous plutôt du ciel, en un seul lieu. Nous les avons mis ici et nous avons fait donc apparaître ce que la Bible appelle le sec. Voilà, je mets ça ici. Alors, le sec, c'est les lieux arides. C'est l'équivalent de l'abîme. Cet endroit qui est appelé abîme, c'est aussi appelé le sec, les lieux arides. Je crois que en séparant ces deux endroits, ça, il a appelé cet espace, il a appelé ça la mer. Ici, c'est le sec. Ou encore la terre. Remarquez que cette terre est différente de cette terre. Cette petite terre ici est contenue, voilà, on va un peu nettoyer ça. Voilà, ici il y a la terre. Et ici aussi il y a la terre. Donc, ces deux terres sont différentes, hein. Il faut bien comprendre ça. Alors, la petite terre ici, avec la mer, peuvent nous renvoyer au récit de l'apparition de l'Antéchrist et du faux prophète.
Dans Révélation, chapitre 13, verset 1, il est écrit « Et il se tint sur le sable de la mer, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ces 10 cornes, 10 diadèmes, et sur ces têtes, des noms de blasphème. » Ça, c'est une bête qui monte de la mer. Dans le verset 11, il est écrit, puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Cette bête qui monte de la terre, c'est le faux prophète. Tandis que celle qui monte de la mer, c'est l'antéchrist. L'antéchrist vient de la mer et le faux prophète vient de la terre. C'est à développer. Je ne vais pas aborder ça ici. Peut-être dans une autre vidéo. Alors ensuite, après avoir créé ainsi les cieux, la terre, il a séparé, on trouve qu'il y a des eaux. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va commencer à donner de la nature à ces eaux. Comme je l'avais dit tout à l'heure, ces eaux, c'est des peuples. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Eh bien, Dieu a commencé à leur donner des formes. Les eaux d'en haut, rappelez-vous, il y avait 2 cieux au-dessous de Dieu. La Bible dit qu'il a fait les grands luminaires, le soleil, la lune. Vous lirez ça dans Genèse chapitre 1 toujours, hein, c'est le fait à partir du verset 11 jusqu'à la fin au verset 31. Je vous laisse lire ça vous-même. Alors Dieu a créé les grands luminaires qui sont en fait les fils de Dieu. Alors Dieu a créé les grands luminaires, le soleil, la lune. Ensuite, il a créé les étoiles. Il a créé l'homme, Adam. Il a créé les animaux. Il a créé les plantes. Et voilà, on avait toujours l'abîme sous l'étendue, qui est le sol, qui est un peu assimilable au ciel. Alors, ces êtres, disons, les plantes, les animaux et les hommes qui sont dans la terre, nous les connaissons, nous sommes familiers avec. Hein. C'est le règne végétal, le règne animal, le règne humain. Tandis que dans le sous-sol, dans l'abîme, c'est le règne minéral. Alors, vous allez remarquer que j'ai appelé les grands luminaires fils de Dieu, tandis que les étoiles sont des anges. Cela n'est pas du hasard. Disons que, comme je l'avais dit dans mon introduction, je n'ai pas beaucoup de certitude concernant la nature de ces êtres, de ces eaux qui sont dans le premier ciel et dans le deuxième ciel. Je n'ai pas beaucoup de doutes concernant le premier ciel, que ce sont des anges, parce que les anges sont effectivement un peuple qui sont dans les cieux, et qu'on peut très facilement assimiler aux étoiles. Je ne l'invente pas. Rappelez-vous que lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est né, eh bien, les bergers ont vu des anges, tandis que les rois mages avaient vu une étoile. En fait, c'était la même personne qui avait pris 2 formes différentes en fonction des gens qu'il allait rencontrer. Lorsqu'il a rencontré les bergers, il leur est apparu comme un ange, alors que lorsqu'il est allé rencontrer les rois mages, il a pris la forme d'une étoile. Dans Révélation, chapitre 1, on peut voir l'apôtre Jean avait une vision dans laquelle il a vu un homme qui tenait dans sa main droite, il tenait 7 étoiles, et le verset 20 dit: les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Donc, les anges nous apparaissent, je n'en ai pas la moindre doute, comme sous la forme d'étoiles. Je peux dire que les étoiles que nous voyons dans les cieux
ce sont des anges. Je vais développer ça un peu plus loin, ne commencez pas à paniquer. Alors, pourquoi les fils de Dieu, je les compare aux luminaires? Parce que je me doute bien qu'il y a d'autres peuples dans les cieux qui ne sont pas des anges. J'ai pensé aux archanges, ou à d'autres rangs d'anges, mais je pense que les archanges ou les autres sont aussi des anges. Donc, je doute un peu si je dois garder les anges dans une autre, les archanges dans une autre catégorie, mais ce n'est pas impossible. Dans Job 38, verset 7, il est écrit « Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. » C'est Dieu qui est en train de confronter Job et qui lui pose des questions concernant la création du monde. Donc, notre Seigneur dit que lorsqu'il a créé les cieux et la terre, les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Ça, c'était au moment où Dieu créait. Donc, on peut dire avec certitude que les fils de Dieu, c'est une catégorie d'êtres qui existait dans les cieux, à quoi correspondent-ils? Bon, je prends le risque de considérer que les grands luminaires font allusion à eux. Mais c'est à prendre quand même un peu avec réserve. Je vais garder ça pour les besoins de notre présentation. Mais ça ne m'étonnerait pas que ultérieurement, quand je connaîtrai davantage, que cette situation puisse changer. Donc, peut-être que au niveau du deuxième ciel, il y aurait les fils de Dieu, peut-être qu'il y aurait les archanges, je ne suis pas très sûr. Peut-être qu'au troisième ciel, c'est le domaine des fils de Dieu, c'est une possibilité, je n'en suis pas très certain. Mais bon, pour les besoins de notre exploration, eh bien, gardons cette situation. Alors, je vais vous emmener aux Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 49. Il est dit quelque chose de très intéressant ici. Il est écrit que, Actes chapitre 7, verset 49. « Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? » Alors, ici, on a ceci. Voilà, il est écrit donc que le ciel est mon trône. Le ciel, c'est le trône de Dieu. Et la terre, c'est son marchepied. Okay? La terre, c'est le trône de Dieu, c'est-à-dire c'est le lieu où Dieu a la domination. Là où Dieu domine. Et la terre, qui est son marchepied, c'est là où il pose ses pieds. C'est ça son marchepied. C'est là où il pose ses pieds. Dieu est assis sur le ciel. Il règne, il domine dans les cieux. Et ses pieds touchent le ciel et toute la terre est donc son marchepied. J'ai pris aussi la liberté de rajouter un petit détail qui pourrait avoir son importance, c'est que les cieux sont le monde invisible, tandis que la terre, c'est le monde visible. On va retrouver ça un peu plus loin. Alors, dans le verset, dans Genèse chapitre 1, verset 26, il est dit quelque chose d'intéressant. Il est dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu a donné à l'homme la domination. Il a reproduit en fait
En fait, il a reproduit son règne. Le règne qu'il avait dans les cieux, il l'a reproduit sur la terre et il l'a donné à l'homme. C'est pour ça qu'il est dit qu'il a été fait, il a fait l'homme à son image et il lui a donné la domination sur tous les animaux. Ce qui veut dire que autant Dieu a un trône, eh bien l'homme aussi a un trône. Et cette partie-ci, c'est le trône de l'homme. C'est le trône de l'homme. Le règne humain, le règne animal et le règne végétal, c'est le trône de l'homme. L'homme règne sur les animaux, il règne sur les végétaux. Et la terre, c'est-à-dire la petite terre ici, qui a été tirée, qui est apparue lorsque Dieu a séparé les eaux d'en bas, eh ben, c'est le marchepied de l'homme. Alors, vous allez remarquer quelque chose, c'est que la structure globale, les cieux et la terre est reproduite au niveau de la terre. On a ici les trois parties d'en haut. Comme on a trois cieux, on a aussi trois plans sur la terre et un plan tout en bas. OK? Et on a une étendue ici qui s'appelle le ciel. Ici, on a une étendue qui s'appelle le sol. Donc, si vous regardez bien, vous verrez que la structure des cieux et de la terre a été reproduite exactement sur la terre, comme trois plans sur la terre et une sous-terre qui est l'abîme ou la petite terre. On peut encore appeler ça le sous-sol ou le règne animal. Pourquoi? Écoutez ce que Hébreux 8, 3, 5 nous dit. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi, écoutez, lesquels célèbrent un culte, une image et ombre des choses célestes. Alors, ce que Hébreu est en train de nous dire, c'est que ce que nous voyons ici sur la terre n'est qu'une ombre, une image des choses célestes. Les cieux se sont projetés sur la terre exactement comme nous le voyons sur ce graphique. Je voudrais rajouter aussi un nouvel élément. Ici, lorsque nous parlons du trône de l'homme et du trône de Dieu, des cieux et de la terre, c'est un élément concernant la vie. Vous vous rappelez lorsque un des disciples de Jésus, lorsque notre Seigneur l'appelait, il a dit « Laisse-moi d'abord aller ensevelir mon Père ». Alors Jésus lui a dit « Écoute, laisse les morts ensevelir leurs morts ». C'est dans Matthieu chapitre 8, verset 21. Il dit « Laisse les morts ensevelir leurs morts ». C'est-à-dire que le disciple, il voyait son père dans le cercueil, il a dit son père est mort. Mais tous ceux qui portaient le cercueil, il les trouvait vivants. Il pensait qu'ils étaient vivants. Selon lui, dans sa perspective, ils étaient vivants. Mais notre Seigneur a dit, laisse les morts aller ensevelir leurs morts. C'est-à-dire que même ceux qui sont en train de porter le cercueil, ils sont morts et pourtant ils marchent. Et pourtant ils portent un cercueil. Donc, ce qui veut dire que le fait de marcher ne veut pas dire qu'aux yeux de Dieu, vous êtes vivant. Vous pouvez être mort. Pourquoi? À partir du moment où vous n'avez pas le Seigneur, vous n'avez pas le Christ en vous, eh bien, vous êtes mort aux yeux de Dieu. Donc, le monde ici, selon Dieu, la terre, la grande terre ici, c'est en fait le domaine de la mort pour Dieu. Tandis que les cieux, c'est le domaine du vivant selon Dieu.
Selon la perspective de Dieu, les cieux sont vivants, la terre est morte. Alors, dans la perspective de l'homme, au-dessus du sol, on a le domaine du vivant. C'est-à-dire, les humains sont vivants, les animaux sont vivants, les végétaux sont vivants. Mais en bas, c'est le séjour des morts. C'est le règne minéral. Parce que la pierre, la roche n'a pas de vie. Okay? Donc, c'est quelque chose de très important qu'il faut noter. Alors, à partir de cet instant, nous venons de mettre en évidence que cette partie ici est appelée le séjour des morts. Ça va revenir plus tard dans notre analyse. Alors, quelque chose de très important que je voudrais vous lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 versets 4 et 7, il est écrit: « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. » Paul nous dit que notre domaine, c'est celui-ci. Nous sommes ici, c'est-à-dire dans le monde des vivants, dans les mondes du jour et le monde de la lumière. Nous ne sommes pas de la nuit, nous ne sommes pas des ténèbres. Donc c'est quelque chose de très important qu'il faut garder à l'esprit. Ok, alors le prochain chapitre, nous allons faire une petite comparaison entre les différents règnes, les 7 règnes tels que nous venons de les définir. Ces 7 règnes ou ces 7 plans de la création. Le tout premier, c'est le règne minéral. Ensuite, nous avons le règne végétal, le règne animal, le règne humain, les anges, les fils de Dieu et Dieu tout en haut. À tout de suite.